You can't tell me who I can and can't have sex with because it's none of your business anymore. Why are you going to have sex with him? Oh my god! What? You're insane! You're avoiding the question. What, you don't like that? I've missed this. La sexualité après avoir un conflit. On dirait que c'est comme une trame qu'on voit souvent dans les séries, dans les films, de comme... Qui est romantisé aussi. Make-up sex, comme si le fait de se chicaner rajoutait de la passion à la sexualité qui va s'en suivre. Je suis d'accord que c'est romantisé, puis il y a certaines personnes, des fois, qui vont dire que c'est leur sexualité préférée. Oui, on peut peut-être avoir l'impression qu'on s'est rapproché. Là, on a comme créé un lien corporel, mais on n'a pas réglé la situation, on n'en a pas parlé. Donc, si ça vient remplacer la résolution, ça fonctionne pas du tout, là, en fait. Là. Ouais. Puis il y a d'autres manières de partager, je pense, de l'attention physique après un conflit ou durant un conflit qui va pas dans l'ordre de la sexualité directement, tu sais. Certaines personnes, des fois, vont avoir peur qu'un conflit, ça veut dire qu'on va se séparer ou qu'on s'aime moins. Juste, on se fait un câlin pour se rassurer que là, on a un conflit sur tel sujet, mais que ça nous met pas en danger dans notre relation. Et donc, j'aurais peut-être moins tendance à accepter des choses que je voudrais pas parce que j'ai peur de te perdre. Ou à l'inverse, c'est des gens qui ont besoin de leur bulle. Mais c'est important, je pense, de l'aborder, ça, comment on agit après un conflit, de quoi on a besoin pour se rassurer avant d'adresser peut-être les bobos, là. Ouais.